Ils sont réels. Oui, ils sont donnés par Dieu. Le protagoniste du film est un lycéen nommé Jason, qui a gagné un bon suivre sur le web avec sa musique. Alors qu'il enregistre une vidéo pour le web, il annonce à ses fans qu'il l'a vu s'introduire dans une nouvelle école, Sainte-Adeline, une académie catholique du sud de la Californie. Elle termine ensuite la vidéo en chantant une belle chanson. Dans la scène suivante, nous voyons une femme inconnue assassiner quelqu'un qui cache le corps à l'intérieur. Une voiture et s'habille en nonne. Pendant ce temps, Jason et sa sœur Zoé arrivent à la nouvelle école avec leurs parents. Ils sont reçus par la directrice, sœur Rebecca, qui les informe sur les règles de l'école. Sœur Rebecca leur présente également Sarah, la colocataire de Zoé. Il semble que Sarah est le béguin pour Jason, en raison de son charme et de sa popularité sur le web. Plus tard, le principal accueille une nouvelle enseignante, une religieuse du Montana nommée Sœur Sophia Hitt. Pendant qu'on les fait visiter, les deux religieuses rencontrent Jason dans la cour de l'école. Étonnamment, Sœur Sophia le trouve beau, et semble s'intéresser à lui. Il est également révélé qu'elle est la même femme assassin qu'avant. Son vrai nom est Laura, mais elle semble avoir volé l'identité de Sophia. Plus tard dans la nuit, la jeune nonne séduisante et mystérieuse se détend sur son lit, regardant l'un des vidéoclips de Jason. Étonnamment, elle l'embrasse même à l'écran. L'acte semble étrange pour une nonne, et il est évident qu'elle y est attirée. Le jeune musicien, elle aimerait assister à votre messe, n'importe quand. Le lendemain matin, Sœur Sophia commence sa première journée à l'école. Une fois en classe, elle fixe ses yeux sur Jason, mais se met en colère et tout aussi jalouse quand elle le voit, et Sarah flirter l'un avec l'autre. Alors, il déplace Sarah vers le premier bureau, à son grand mécontentement. Sophia se prépare alors à commencer ses cours, mais juste à ce moment-là, Zoé lui rappelle le prière du matin qu'ils ont toujours avant le cours. En entendant cela, Sophia demande nerveusement à la classe de commencer la prière, mais est incapable de réciter un seul mot elle-même. Après les cours, Zoé partage ses soupçons sur le nouveau professeur avec Jason, mais il ignore et s'éloigne. Il rencontre ensuite Sophia, et s'excuse de s'être mal conduit en classe plus tôt. La religieuse demande si lui et Sarah sont ensemble, mais Jason le nie. Cependant, le lendemain, Sophia les surprend en train de s'embrasser, furieuse. Elle renvoie Jason, et commence à menacer de suspendre Sarah. Cependant, ce dernier rappelle à la religieuse qu'il n'a aucun pouvoir sur elle, puisque son père est un donateur à l'école. Sarah s'éloigne alors avec confiance, laissant la religieuse furieuse et bouleversée. Après les cours, Sophia demande à Jason de rester derrière, ce que Zoé trouve encore une fois vraiment bizarre. Elle a remarqué que le nouveau professeur s'intéresse beaucoup à son frère. Une fois qu'ils sont seuls, Sophia confronte Jason à propos de l'autre jour, lui demandant pourquoi il a menti à ce sujet. Sa relation avec Sarah. On comprend que Jason reste silencieux, mais Sophia lui demande de la retrouver dans sa chambre pour continuer. Discuter de la question. Mais les étudiants ne sont pas autorisés à se déplacer dans les salles du personnel. Jason hésite, mais Sophia menace de le dénoncer à la commission scolaire s'il ne fait pas sa demande. Par conséquent, l'enfant jeune et inconscient n'a d'autre choix que de se conformer. Plus tard, lorsque Jason arrive dans la chambre de Sophia et s'apprête à frapper, elle commence étonnamment à parler. Se déshabiller en sous-vêtements pour lui. Il a peur et confond Jason. Il regarde tout cela descendre la porte, et bientôt il se sent mal à l'aise et marche loin. Le film passe ensuite au week-end alors que les étudiants se préparent à rentrer chez eux. Sur le parking, Sophia est remplie de rage et de jalousie lorsqu'elle aperçoit Sarah et Jason se serrant les coudes. Le principal l'interrompt et parle de quelques devoirs. Cependant, Sophia l'informe qu'elle sera également absente pour le week-end car elle a rendre visite à sa tante malade. De retour à la maison, Jason a d'intenses retrouvailles avec son père. Il est révélé que le vieil homme ne soutient pas sa décision de poursuivre la musique. En fait, elle veut que son fils ressemble plus à sa sœur Zoé. Après une vive dispute, Jason saute le dîner et va à la piscine pour un moment seul. À son insu, cependant, l'obsédée Sophia l'a traqué chez lui. Elle le regarde étrangement jouer de la guitare au bord de la piscine. Lundi soir, alors que les élèves retournent à l'école, Sophia se faufile dans la maison de Zoé et Sarah. Chambre à coucher. Au même moment, la principale Rebecca la remarque et commence à la suivre. Ensuite, Sophia va dans la salle de bain des filles et plante de la marijuana dans le livre de Sarah, espérant la sortir du chemin en la suspendant. Après avoir terminé ses plans, Sophia retourne dans sa chambre, seulement pour être arrêtée par le directrice sur le chemin du retour. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle se promène si tard dans le dortoir des filles, Sophia ment et dit que « je surveillais la sécurité ». En entendant cela, le principal s'éloigne, mais reste méfiant. Le lendemain en classe, le plan diabolique de Sophia fonctionne, lorsqu'elle demande aux élèves d'ouvrir vos livres à une certaine page. Sarah est choquée de voir de la marijuana dans son livre, que Sophia prend et rapporte rapidement au directeur. En conséquence, Sarah est suspendue de l'école, mais la nonne maléfique n'en a pas encore fini avec ses plans. Elle demande à la sécurité de l'école de vérifier les dortoirs de tout le monde.
Comme prévu, il trouve une bouteille d'alcool dans la chambre de Jason, la même bouteille que celle de Sofia. Il avait bu dans sa voiture l'autre soir. Il s'avère qu'elle a planté la bouteille dans la chambre de Jason pour qu'elle puisse le faire rejoindre. La punition des travaux d'intérêt général, qui lui donnera une excuse pour le séduire encore plus. Lorsqu'il trouve l'alcool, Sofia fait semblant de sympathiser avec Jason et plaide devant lui, du directeur et de la commission scolaire de ne pas le suspendre. Au lieu de cela, elle veut qu'il reste pour le week-end, consacré au service communautaire. La réalisatrice est un peu sceptique quant à l'idée, mais après y avoir réfléchi, elle est d'accord. Dans la scène suivante, tout s'arrange pour Sofia, lorsqu'elle séduit Jason alors qu'il est travaillé dans le jardin de l'école. Il déboutonne sa chemise, et bien que l'adolescent soit mal à l'aise au début, il ne peut pas la quitter des yeux. Et le soir, Sofia parvient enfin à voir Jason dans sa propre chambre. Il enregistre même l'écriture sur votre téléphone portable. Le lendemain matin, Jason semble naturellement inquiet et coupable, alors il quitte la chambre pour prendre l'air. Pendant ce temps, Zoé vient dans sa chambre, à la recherche de son frère, mais est surprise quand il surprend Sofia en train de renifler les vêtements de Jason. Lorsque Zoé confronte la religieuse obsédée, on lui dit qu'elle sera dénoncée à l'école. Pension pour être dans le dortoir des garçons. Zoé sort à contre-cœur et s'approche de Jason, lui demandant ce qui se passe. Cependant, il ne révèle rien, prétendant que tout va bien. Pendant ce temps, Laura considère Zoé comme une menace et élabore une stratégie pour la contrer. Après les cours, il demande à Zoé de rester et lui montre les résultats sur lesquels elle a échoué. Cette dernière n'en revient pas, car elle a toujours été une élève brillante. Laura fait semblant de se soucier de Zoé et lui offre une seconde chance. Elle demande à Zoé de rester après l'école pour le nouveau test. Après cela, il laisse délibérément le corriger sur le bureau. Comme indiqué, Zoé arrive en classe pour repasser le test et remarque le corrigé sur la table. En le regardant, Laura entre soudainement dans la salle de classe et informe sœur Rebecca pour avoir triché. Cependant, la directrice a du mal à le croire, car Zoé est toujours la première de sa classe. Plus tard, un évêque visite l'école et est reçu par le directeur. Au cours de leur conversation, il demande si sœur Sofia s'intégrera dans la nouvelle école. Il la décrit comme un rayon de soleil, ce que le proviseur a du mal à croire, car la Sofia qu'elle connaît est complètement différente de celle que l'évêque a décrite. Au cours du week-end suivant, Sarah invite Jason à une fête chez elle et lui dit d'apporter sa guitare. Au cours du dîner, Jason demande à ses parents s'il peut venir à la fête, mais la conversation, cela se transforme finalement en une discussion sur leur avenir. Quoi qu'il en soit, Jason se rend à la fête de Sarah, ignorant qu'il est traqué et suivi par Sofia. Une fois sur place, Sarah s'approche de lui et le conduit dans sa chambre. Elle essaie de l'embrasser, mais il est trop pris dans son propre désordre, alors il part brusquement. Sans aucune explication, Jason attrape alors une bouteille de bière et quitte la fête, tandis que Sarah suit. Cependant, il la prend au dépourvu lorsqu'il se rend compte que sa voiture a été détruite, qui est probablement l'une des tâches de Sofia pour récupérer Jason. Dans la scène suivante, Jason a presque des ennuis avec la police, mais heureusement pour lui, Sofia arrive juste au bon moment pour régler l'affaire. Après cela, Jason lui dit qu'il est trop ivre pour rentrer chez lui dans ces conditions, cela devient l'occasion rêvée pour Sofia lorsqu'elle l'amène dans ses appartements. Elle ne jeûnera pas, ne s'abstiendra pas et ne se confessera pas ce soir. Une fois sur place, la nonne psychotique devient irrationnellement délirante et demande à Jason de quitter le pays, ensemble. Mais heureusement, il sort de son état d'ébriété et s'enfuit. Le lendemain matin, alors que Zoé et Jason se préparent pour l'école, Zoé remarque une voiture suspecte passant devant sa maison. Il découvre plus tard que la voiture n'appartient qu'à Sofia. Plus tard, lorsque Jason retourne dans sa chambre, il trouve de manière choquante Sofia inconsciente sur son lit. Il remarque également une bouteille de pilule sur la table, et conclut qu'elle a fait l'impensable. Terrifié, il se précipite pour lui pratiquer la RCR, dans l'espoir de la ramener à la conscience. Et c'est alors que la religieuse paranoïaque se réveille soudainement et l'embrasse. Elle révèle alors qu'elle faisait seulement semblant de sa mort, pour voir s'il tenait à elle. Irrité, Jason menace de la dénoncer à la commission scolaire, mais elle revient à lui en révélant qu'elle a toujours une vidéo d'eux ayant des relations sexuelles ensemble. Cela laisse Jason dans un état de choc complet. Le lendemain, Sarah retourne à l'école, à la grande colère de Sofia. Se sentant menacée, elle se faufile dans la chambre de Sarah et la trouve sous la douche. Il claque alors la tête de Sarah contre le mur, la tuant instantanément, mais plantant le décor. Ressemblait à un accident. Au bout d'un moment, Zoé trouve sa colocataire morte sous la douche et est horrifiée. Le lendemain, il confronte Jason, l'interrogeant sur sa relation avec Laura. Au début, il hésite, mais quand Zoé persiste à le presser, il révèle finalement tout, la laissant stupéfaite. Zoé pense que Laura n'est pas une vraie nonne, car elle se comporte différemment. En conséquence, il décide de se faufiler dans la chambre de Laura pour chercher des preuves.
Là, il trouve son ordinateur portable, qui regorge de photos de Jason, et découvre également que son vrai nom est Laura. Pendant ce temps, la directrice apprend que Sophia a menti sur la maladie de sa tante. Elle la confronte avec colère à ce sujet, et menace de le signaler aux parents de l'école. Cependant, avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus, Sophia l'assomme avec une lampe. Elle l'a aidé à voir la lumière. Un peu plus tard, les frères arrivent à la cabane de sœur Rebecca, mais sont incapables de localiser son. Quelque chose de grave lui est arrivé. Il court à l'église. Bientôt, Laura arrive également, et remarque que Jason tient son ordinateur portable. Elle insiste pour qu'il vienne avec elle, mais Zoé lui dit de le laisser tranquille. Cela met Laura en colère, et elle assomme immédiatement Zoé. Il continue ensuite à achever Jason, mais Rebecca arrive juste à temps et lance son dos. Enragé, le fou étrangle Rebecca, mais Jason profite de la distraction, et la poignarde dans le dos. Enfin, la tuer. La scène finale du film montre les frères diplômés du lycée. Malgré tout ce qui s'est passé, ils ont maintenant hâte de vivre pleinement leur vie. Plein à nouveau. S'il vous plaît, abonnez-vous comme commentaire et partagez. Merci d'avoir regardé.